Entreprendre dans le diagnostic immobilier, le podcast de la franchise dans le secteur du diagnostic immobilier. Vous voulez changer de vie, vous voulez changer de qualité de vie, mais comment faire? Qui pour m'accompagner? Vous hésitez? Vous vous questionnez? Alors ce podcast est pour vous. L'expert dans la création d'entreprises dans le secteur du diagnostic immobilier est ici avec nous, Alexandra Is. Alors dans le premier épisode, on a vu pourquoi entreprendre. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment. Et avec qui? Avec Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Donc, se lancer dans le diagnostic immobilier, c'est un métier porteur, à votre avis? Oui, c'est un métier porteur parce que basé sur la réglementation. On a débuté donc il y a 20 ans avec le diagnostic Carrez, puis l'amiante. Aujourd'hui, on a plus de 6 diagnostics obligatoires en cas de vente. Amiante, plomb, DPE, gaz, électricité, thermite, plus 4 autres dans la location. Le but est toujours le même, protéger les biens et les personnes. Et enfin, des obligations dans toute la partie bâtiment, avec des obligations avant travaux, avant démolition, toujours avec le même objectif, protéger les biens, les personnes, mais aussi l'environnement. D'accord. Dans mon introduction, je parle de changer de qualité de vie. Alors, je vais vous demander, Alexandra, comment on change de qualité de vie dans ce secteur, dans ce nouveau métier? Alors, c'est vrai qu'on a la chance de travailler sur un métier où on ne travaille pas tôt le matin, pas tard le soir, pas les jours fériés ou en tout cas très peu, et pas les samedis, dimanches. L'avantage de ce métier, c'est que comme nous travaillons avec les particuliers, ils nous reçoivent donc sur des heures normales et on ne va pas donc dépasser des plages horaires de bureau, on va dire. C'est hyper important pour nos chefs d'entreprise qui généralement viennent de milieux où ils ont sacrifié une bonne partie donc de leur temps familial et qui veulent retrouver justement cette fameuse qualité de vie. Donc on a vu pour la qualité de vie. Maintenant la question que je me pose, est-ce qu'on est dans une petite, une grosse structure? Est-ce qu'on a la possibilité de travailler chez soi ou d'avoir une grosse équipe? L'avantage dans ce métier, c'est de pouvoir adapter. En fonction de votre choix, vous avez la possibilité de travailler seul de chez vous et de réaliser la partie technique, la partie administrative, la partie commerciale, la partie gestion, ou alors de vous entourer. Généralement, la première personne que vous allez embaucher est un salarié diagnostiqueur qui va réaliser les diagnostics pour vous, puis une assistante qui vous libérera de la partie administrative, et pour les structures les plus importantes, un commercial. Et c'est un métier accessible à tous? Oui, effectivement. Nos franchisés ont des profils complètement différents les uns des autres. On a des profils plutôt commerciaux, d'autres techniques, d'autres qualités. Le plus important pour nous, c'est que vous aimiez donc l'immobilier et ou le bâtiment. Vous pouvez vous former en 6 à 8 semaines grâce à nos partenaires centres de formation et ainsi acquérir les certificats obligatoires et devenir diagnostiqueur immobilier. Super. J'ai entendu dire que chez Exim, il était possible, apparemment, de créer sa société en 120 jours. Alors, c'est possible? Oui, effectivement, c'est notre concept. Entre la création de votre société, la réalisation de toutes les formations, des certifications et l'accompagnement qu'on va vous apporter en technique, en commerce, en communication et en informatique, ça va prendre 120 jours. La partie la plus importante pour nous, c'est la partie terrain. On va vous proposer d'être accompagné par des cabinets qui sont en activité, tourner avec des diagnostiqueurs pour apprendre votre nouveau métier, acquérir la faculté de détenir les machines, le matériel. Vous pourrez tourner avec des diagnostiqueurs immobiliers dans nos agences et ainsi acquérir la partie terrain qui est importante dans notre métier et surtout pour vous, pour pouvoir apporter donc la partie pratique de ce que vous aurez appris en théorie pendant vos formations. Alors, un métier porteur, un métier qui me permet de changer de qualité de vie, de travailler chez moi dans une petite structure, un métier quasiment accessible à tous. Il faut aimer l'immobilier ou le bâtiment et c'est possible de le créer en 120 jours. Si vous avez d'autres questions à poser à Alexandra, vous pouvez lui écrire sur a.is hi2s@exim.fr. Merci beaucoup Alexandra. Merci.